Bonjour à tous, c'est Yugi. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e partie d'ouverture Speed Duel, l'arène des âmes perdues. Et c'est parti pour l'ouverture. Que j'avais déjà ouvert un peu. C'est pour ça que c'est aussi facile à ouvrir. Donc on a une carte compétence de Bones, que je vous dirai pas ce que c'est. Et je pense pour moi que c'est la carte la plus forte des 3 compétences de Bones. Je vous la montrerai à la fin. Donc c'est parti. On a Terre dévastée, qui est très très forte. On a Cadeau de l'éléphant blanc, qui sert pour un deck Exodia. On a Baou, Flammerge, destructrice des nuisibles. Et donc, la carte à retenir, donc voilà, ça c'est la 5e et dernière ouverture Speed Duel. Et la carte compétence, attention, c'est fortification ectoplasmique. Et pourquoi pour moi c'est la carte la plus forte des compétences de Bones? Parce que cette carte-là vous dit, une fois par tour, si vous contrôlez un monstre zombie, vous pouvez placer un compteur sur cette carte. Et tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 100 d'attaque et perdent 100 de défense. Pour chaque compteur sur cette carte, les dommages de combat que vous recevez de combats impliquant vos zombies sont doublés. Alors, pourquoi c'est très très fort? Parce qu'admettons, si on fait un petit récap de mes ouvertures, on a Tête de cheveux de serpent qui est un zombie, ici. On a le zombie clown qui est un zombie. Et ici, on a le zombie cuirassé. Donc, ça nous fait 3 petites cartes zombies avec lesquelles on peut mettre d'autres cartes. Et celle-là marche pour les cartes zombies. Mais bon, pour l'instant, je ne vous la... je la mets là, mais elle sera avec Bones. Donc, vous jouez la carte compétence fortification ectoplasmique. En fait, si vous n'avez pas trop bien compris, ça veut dire que tant que vous avez des zombies, à chacun de vos tours, vous mettez un compteur. Et par exemple, si votre 6e tour, vous avez toujours au moins ne serait-ce qu'un zombie, et il va gagner 600 d'attaque. Donc voilà, il gagne 100 d'attaque pour chaque compteur. Et si vous avez, je dis n'importe quoi, mais si vous avez 10 compteurs, il gagne 1000 points d'attaque. Ça veut dire qu'elle se retrouve à 2500, 2350. Et bien évidemment, 2500 aussi. Donc cette carte-là est vraiment très très forte. Donc voilà. Après, justement, la faiblesse des zombies, c'est qu'ils ne sont pas très 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 forts. Donc en fait, on peut les invoquer spécialement parce qu'ils n'ont aucun sacrifice. Pas comme par exemple le dragon de Harpie. Mais ils comportent, si vous voulez, leur force par leur nombre. Et à chaque fois, vous piochez, vous avez zombie cuirassé et vous jouez sans sacrifice. Et même si on vous a détruit ces 2 cartes-là, vous avez quand même un zombie. Donc les compteurs, ils continuent à fonctionner. Et même si vous n'en avez plus, vous êtes quand même à 6 compteurs. À la fin, vous piochez. Vous avez un autre zombie cuirassé parce que vous jouez en x3, vous l'activez. Là, ça passe à 7 compteurs, il gagne 700 points d'attaque. Donc, ça veut dire en fait, tant que vous avez des zombies, et quand leurs dégâts sont doublés, ça veut dire que si un monstre détruit un de nos zombies, au lieu de recevoir 600 points, on reçoit 1200, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une contrepartie. Mais ça veut dire que nos dégâts de nos zombies sont aussi doublés. Les deux sont doublés. C'est-à-dire nos dommages à nous sont doublés. Et si par exemple on attaque à 1500, c'est doublé et notre adversaire reçoit 3000. Comme si nous, s'il n'a pas de monstre. Si nous on nous attaque à 1600, on perd 100 et vu que nos dégâts à nous sont doublés, on perd 200. Mais c'est ça qui est très fort. Et donc la dernière carte qui va bien avec nos zombies, c'est celle-là. Cette carte n'est pas traitée comme une carte de cristal, équipable uniquement en monstre zombie, il gagne 300 d'attaque et de défense. Donc ça marche avec nos zombies. Après, il n'y a pas trop de cartes pour dépasser vraiment le deck de Kaiba. Donc voilà, après Speed Duel, pour l'instant, il n'y a pas trop de cartes. Donc voilà. Donc fortification ectoplasmique, la carte à retenir vraiment. Et ça là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a eu de toutes nos ouvertures. Donc les cartes, pour moi,
je veux dire les plus importantes ici, et ici les moins importantes, mais qui sont quand même tout aussi puissantes et tout aussi rares. Donc voilà, si vous avez aimé cette ouverture, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve pour d'autres ouvertures de boosters. Au revoir.